Bonjour à chacun. Bon, je crois que le ton est donné. C'est-à-dire que si jamais j'avais voulu cacher le thème de la prédication, ça aurait été un échec. Voilà, vous savez tous que l'on va parler du bon berger, qui est dans l'évangile de Jean au chapitre 10. Et Jésus en tant que berger, c'est une image connue, archi connue, et quand on évoque cette image, eh bien, les chants ne manquent pas, où justement il est question du bon berger, et Jean-Yves l'a encore montré avec le chant 66. Et si jamais vous êtes passé par l'école du dimanche, eh bien, vous ne comptez plus non plus le nombre de bergers que vous avez dessinés, coloriés, le nombre de brebis que vous avez coloriés. Et si vous êtes parent, au moins une fois, vous avez mis sur votre frigo un coloriage avec une brebis et un berger. Et c'est gentil, un berger. Et c'est mignon, une brebis. Et le risque, au fond, est que cette image un peu naïve, eh bien, colore la représentation que l'on a aujourd'hui en tant qu'adulte de l'image du berger et puis de la brebis. Et cette image nous est tellement familière eh bien, que nous risquons de perdre de vue sa force et aussi tout son sens. Et nous risquons de nous arrêter au fait que Jésus est le bon berger parce qu'il prend soin de ses brebis. Et ce qui est vrai, bien entendu, mais quand même, c'est un peu court. Alors ce matin, je vous propose d'approfondir bien sûr cette image du berger et des brebis. Et voilà, je vous propose d'essayer de répondre à cette question pendant la prédication. Pourquoi suivre le bon berger ? Et peut-être que la réponse à cette question vous paraît évidente. Eh bien, c'est là où il faut se méfier. Parce que quand une réponse évidente à une question évidente nous paraît justement évidente, eh bien, c'est tout à fait probable qu'on passe à côté de quelque chose. Parce qu'on l'a tellement entendu, tellement lu que, bah oui, on sait que Jésus est le bon berger. Voilà, donc ce matin, je vous propose de réfléchir à cette question. Pourquoi suivre le bon berger ? Et ma prière, justement, est que nous puissions redécouvrir ou découvrir toute la force de cette image. Et je vous invite donc à lire le chapitre 10 de l'évangile de Jean. Et si vous lisez dans les Bibles qui sont devant vous, c'est à la page 696. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais s'y introduit par un autre endroit, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger, et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et il prend la fuite. Alors le loup s'en empare et les disperse. Le simple salarié s'enfuit car il travaille pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. Moi, je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent, tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Ces paroles provoquèrent de nouveau une division parmi les Juifs. Beaucoup d'entre eux disaient « Il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous » D'autres disaient « Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles ?» On célébrait alors à Jérusalem la fête de la dédicace, c'était l'hiver.
Jésus marchait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent « Jusqu'à quand nous laisseras-tu dans l'incertitude ? Si tu es le Messie, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent en ma faveur. Mais vous ne croyez pas parce que vous ne faites pas partie de mes brebis, comme je vous l'ai dit. Les brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne pourra les arracher à ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit « Je vous ai fait voir beaucoup de belles œuvres qui viennent de mon Père. À cause de laquelle me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent « Ce n'est pas pour une belle œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que toi, qui es un être humain, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux ? S'il est vrai qu'elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut pas être annulée, comment pouvez-vous dire à celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, tu blasphèmes ? Et cela parce que j'ai affirmé, je suis le Fils de Dieu ? Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez à ces œuvres, afin de savoir et de reconnaître que le Père est en moi et que je suis en lui. Voilà pourquoi ils cherchaient encore à l'arrêter, mais il leur échappa. Jésus retourna de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean avait d'abord baptisé, et il y resta. Beaucoup de gens vinrent vers lui, et ils disaient « Jean n'a fait aucun signe miraculeux, mais tout ce qu'il a dit à propos de cet homme était vrai. » Et là, beaucoup crurent en lui. Voilà le chapitre 10 de l'évangile de Jean. Et l'image développée dans ce texte est très simple. On l'a dit déjà, dans les prières, il y a un berger et des brebis. Jésus, bien sûr, est le berger et les brebis sont les chrétiens. Et avant de rentrer plus précisément dans le texte, prenons le temps d'apprécier la simplicité et la force de cette image. Tout l'évangile y est contenu. Il est le berger, nous sommes les brebis. Et dans cette première parabole qui va jusqu'au verset 6, eh bien, le berger fait 3 choses. Il entre par la porte parce que le gardien lui ouvre la porte. Il appelle les brebis par leur nom et il les conduit en marchant devant elles. Et de leur côté, les brebis, elles, qu'est-ce qu'elles font ? Eh bien, elles écoutent sa voix, la reconnaissent et elles le suivent. Et voilà, au fond, un résumé de la vie chrétienne. C'est tellement simple, c'est tellement fort. Cette image est presque un concentré de l'Évangile. C'est une goutte d'huile essentielle de l'Évangile. Et ça donne l'impression qu'au fond, que tout le monde est à sa place. Le berger conduit et puis les brebis le suivent. Tout est simple. Mais si l'on pousse la réflexion un petit peu plus loin, eh bien on se rend compte que la force du lien entre les bergers et les brebis constitue le cœur de cette parabole. Les brebis écoutent, le berger appelle celles qui lui appartiennent et elles connaissent sa voix. Et vous avez remarqué que le berger va d'abord vers les brebis et ensuite elles écoutent. Et quand elles écoutent, qu'est-ce qu'elles entendent ? Elles entendent leur nom. Puis elles le suivent parce qu'elles reconnaissent sa voix. Et la relation va dans les deux sens, du berger vers les brebis et des brebis vers le berger. Il va vers elles et les appelle par leur nom et elles, eh bien, elles le suivent. Et c'est une relation d'un haut niveau de connaissance mutuelle. On pourrait dire de complicité, d'intimité. Il connaît leur nom et elles reconnaissent sa voix. Jésus est venu vers nous comme il est venu vers les brebis. Et nous aussi, il nous a appelés par notre nom. Et Jésus a fait sa part du chemin, il nous a appelés. Et c'est à nous, au fond, de faire notre part du chemin. Et il est d'ailleurs important de nous assurer nous-mêmes que nous faisons bien notre part du chemin vers Jésus. Est-ce qu'au fond aussi, nous jouons bien notre rôle de brebis ? Est-ce que nous accordons suffisamment de temps et d'importance à l'écoute de notre berger ? Et de manière concrète, eh bien, quelle place accordons-nous à la prière, à l'étude de la Bible ? Parce que c'est
en connaissant d'abord notre Bible, les évangiles plus particulièrement, que nous écoutons ce que Christ a à nous dire. Et c'est de cette manière-là que nous apprenons aussi à le connaître. Comment il pourrait nous guider si on ne connaît pas sa parole? Et c'est par la prière et l'engagement que nous répondons à son appel. Et vous avez remarqué que lorsque les brebis sont dans l'enclos, elles entendent toute la voix du berger. Mais il n'y en a qu'une partie qui les suit, celles qui lui appartiennent. Est-ce que nous avons fait, nous, le choix de leur appartenir? Et cette parabole pousse à faire des choix assez binaires, assez radicaux. Choisir d'appartenir au berger ou pas, l'écouter ou pas. Il n'y a pas d'entre-deux et nous devons nous positionner. Le texte nous force à nous positionner, à prendre parti. À partir de verset 7, Jésus utilise une autre image pour parler de lui, tout en gardant le même contexte, le berger et les brebis. Il est la porte. Et je vous propose de sauter ce passage pour aller directement au verset 11, où Jésus parle à nouveau de lui comme un berger. Et on reviendra ensuite au verset 7 à 11. Le bon berger, et effectivement, c'est à partir du verset 11. Et là, le berger est devenu bon. Jusqu'à maintenant, il parlait du berger, et là, il est devenu le bon berger. Et en ajoutant cet adjectif, eh bien, Jésus précise ce qu'est justement un bon berger. Et la caractéristique du bon berger est de donner sa vie pour ses brebis. Et là encore, il y a une opposition. Tout à l'heure, le berger était opposé à l'étranger, et cette fois-ci, le berger est opposé au salarié. Et le bon berger donne sa vie pour les brebis qui lui appartiennent. Le salarié, lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il abandonne ses brebis quand il voit venir le loup parce qu'elles ne sont pas vraiment importantes pour lui. Et sa seule motivation est de gagner sa vie, ce qui est tout à fait respectable, mais cela ne suffit pas pour justement l'engager, sa vie, pour sauver les brebis et la sauver du loup. Alors que le berger, lui, travaille d'abord pour l'intérêt du brebis. Le berger salarié travaille pour son propre intérêt. Et une fois que Jésus a donné la principale caractéristique du bon berger, il dit « c'est moi, je suis le bon berger ». C'est au verset 14. Puis au verset 15, qui suit évidemment, « je donne ma vie pour mes brebis ». Et par cette phrase, il montre qu'il possède pleinement la caractéristique du bon berger. Et Jésus revient ensuite sur la connaissance mutuelle profonde entre le berger et les brebis. Et il avait déjà évoqué la profondeur de cette relation dans la première partie du texte que j'ai lu tout à l'heure. Mais là, il va la pousser encore plus loin. Et versets 14 et 15, et regardons bien ce verset parce qu'il est vraiment incroyable, versets 14 et 15, à cheval sur les deux versets. « Je connais mes brebis et elles me connaissent, tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père. » Ça veut dire que la relation entre le berger et les brebis est tellement forte, tellement intime, qu'il la compare à la relation qui existe entre lui et Dieu le Père. Et est-ce qu'on se rend bien compte de ce que ça signifie ? Qu'est-ce que l'on doit faire pour vivre cette relation? Rien. Rien du tout, si ce n'est que d'appartenir au berger. Lui dire oui et répondre à son appel. Accepter qu'il soit notre berger et que nous soyons ses brebis. Et c'est ici, je crois, le point essentiel de la prédication. Un point que nous avons du mal à nous approprier. C'est tellement énorme. Jésus nous propose la même relation d'intimité que celle qu'il a avec son Père. Je vais lire un passage dans l'Épître aux Colossiens, dans Colossiens 3, versets 1 à 4. Colossiens 3, versets 1 à 4. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans sa gloire. » Et j'ai choisi ce texte parce que je trouve bien sûr qu'il illustre la relation d'intimité que l'on peut avoir avec le berger, de la même manière que Jésus a une relation d'intimité avec son Père. Nous sommes ressuscités avec Christ, nous sommes morts avec Christ. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Je reviendrai plusieurs fois sur ce verset, mais vous vous rendez compte de ça? Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et quand Christ apparaîtra, alors nous apparaîtrons aussi avec lui dans la gloire. Et ça, c'est la conséquence de cette relation d'intimité. Nous sommes associés, entremêlés à Christ. Notre péché, nous le savons, aurait dû nous conduire à la mort, c'est-à-dire la séparation définitive de la présence de Dieu. Mais Jésus a pris notre place, il est mort pour nous. Et sa mort a brisé le mur du péché qui nous séparait du Père.
Et nous avons pu entrer de manière définitive dans la présence de Dieu. Le chemin du Père s'est ouvert, vers le Père s'est ouvert. Et cette intimité profonde avec Christ, eh bien, nous a permis d'être associés à sa mort et à sa résurrection, et d'entrer dans la présence du Père. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Là, voici, je trouve, une autre goutte d'huile essentielle de l'Évangile. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et comment cette association sera-t-elle possible sans un lien profond d'intimité entre nous et Christ? Une intimité profonde que l'on a chacun à vivre. Et là aussi, nous avons une question à nous poser. Qu'est-ce que l'on fait de cette intimité avec Christ? Nous n'avons rien à faire de plus pour la développer. Elle est acquise, elle est là. Mais quelles conséquences concrètes cela a pour nous aujourd'hui, maintenant que nous suivons le berger? Comment exprimons-nous notre amour pour Christ? Comment exprimons-nous notre reconnaissance pour cette intimité qu'il nous propose? Déjà, nous pouvons lui exprimer par notre louange, qu'elle soit individuelle ou collective. Et ce matin, par nos chants, nous avons chanté évidemment que Jésus nous appelait par notre nom. Eh bien, c'est une louange qui permet en assemblée d'exprimer notre reconnaissance pour ce que Christ a fait pour nous. Et c'est aussi pour ça que les chants, la louange, eh bien, sont importantes en assemblée. Et le premier verset du chapitre 3 de Colossiens que je viens de lire nous dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. » Nous sommes ressuscités avec Christ. Nous n'avons rien à faire pour cela. C'est acquis. Mais l'étape suivante, justement, est de rechercher les choses d'en haut. Rechercher les choses d'en haut signifie chercher à pratiquer tout ce qui honore cette intimité que le berger a rendue possible. Je peux le faire par l'étude de la Bible, la prière, le service, la communion fraternelle et d'une manière générale, en suivant le bon berger et en obéissant à sa parole. Et faire en sorte que ça devienne ma priorité de tous les jours. Et la conséquence d'avoir notre vie cachée en Christ eh bien, est décrite au versets 28 et 29 dans l'évangile de Jean. Je les relis. « Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais, et personne ne pourra les arracher à ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Nous sommes à la fois dans la main du Père et dans la main de Christ. Et c'est une double protection. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et une fois qu'on a compris ça, eh bien, nous n'avons plus qu'une seule chose à faire, c'est de nous en réjouir. Rien ne peut nous arracher de sa main. Rien ne peut nous séparer de son amour. Et ça devrait être notre source, justement, une source de joie, notre source de joie. Et souvenons-nous aussi que faire partie de son troupeau, être ses brebis, est une bénédiction. Nous faisons maintenant partie du troupeau quand on a choisi de suivre le berger. Il n'y a qu'un seul troupeau, un seul berger. Et nous ne faisons pas partie, nous, du troupeau historique qui était le peuple juif. Mais le bon berger est venu nous chercher et nous a intégrés dans son troupeau. Et c'est le sens du verset 16. Je remonte maintenant un peu plus haut dans le texte et je reviens au verset 7 où Jésus se compare à la porte. Et la porte est une image que l'on utilise un petit peu moins. Personne ce matin a prié que Jésus est la porte. Et à l'école du dimanche, peut-être que vous avez moins dessiné de porte que de berger, vous voyez. Mais pourtant, c'est une image qui est très forte aussi. Et il y a deux interprétations à ce passage. La première est la suivante, c'est que ce que Jésus évoque à partir du verset 7, où il prend l'image de la porte, est dans la continuité des 6 premiers versets. C'est-à-dire que Jésus est le berger et aussi la porte. C'est la même chose parce qu'à l'époque, paraît-il, les bergers se couchaient en travers de la porte de l'enclos et donc le berger devenait la porte. Voilà. Et donc les deux images sont bien dans la continuité et les deux textes sont en cohérence. Mais il y a une autre lecture possible, c'est que les deux paraboles sont distinctes, la brebis d'une part et la porte d'autre part, même si Jésus reprend le même contexte avec le berger et les brebis. Et j'ai opté pour cette lecture, cette interprétation. Et ce qui est différent aussi dans cette parabole, enfin, entre la première et la deuxième, là où il est question de porte, eh bien, c'est que le berger ne fait plus sortir les brebis de l'enclos, mais il les laisse passer. Et les brebis entrent et sortent par la porte qu'est Jésus-Christ. Et le verset 9 est particulièrement intéressant. La brebis entre et elle est sauvée, et elle est en sécurité, et elle sort pour trouver de quoi se nourrir. Et on peut retrouver ici le psaume 23 d'ailleurs, cette illustration que l'on a lue tout à l'heure.
Et dans les deux cas, pour être en sécurité, sauver ou se nourrir, eh bien, il faut passer par Jésus. Et à partir de cette image de la porte, eh bien, on peut aussi se poser d'autres questions. La première est dans quoi nous plaçons notre sécurité. Là, le bon berger, ou en tout cas, là, avec l'image de la porte, eh bien, le berger nous incite à rentrer dans sa présence pour être pleinement en sécurité, dans la main du Père, à la fois de main de Christ et dans la main du Père, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et nous, dans quoi plaçons-nous notre sécurité? Qu'est-ce qui nous apaise quand nous sommes inquiets? Alors, il ne s'agit pas forcément d'une inquiétude physique. Nous ne risquons pas notre vie tous les jours. Voilà, ici, a priori, notre vie n'est pas en danger. Le bâtiment ne va pas s'écrouler. Quand on va sortir, on ne risque pas d'être mangé par un crocodile ou de prendre une bombe sur le coin de la figure. Enfin, nous, non. Hein, d'autres personnes sur la planète, ça peut être le cas. Mais ce n'est pas tellement ce type de sécurité dont je parle. Parce que nous, notre inquiétude est plus insidieuse que sur l'inquiétude pour nos vies, sauf bien sûr quand on est malade, mais ce n'est pas là où on place notre sécurité. Ça peut être la peur du lendemain, la peur de l'échec, la peur du jugement, la peur du rejet, la peur de l'humiliation, la peur de la mort. Enfin bref, la liste pourrait être longue sur nos peurs, et on a un peu chacun les nôtres. Mais si je ne place pas ma sécurité en Jésus-Christ et en lui seul, eh bien, je vais la placer ailleurs. Et je vais placer ma sécurité, eh bien, si je place ma sécurité ailleurs qu'en Christ, dans quoi je peux la placer? Et bien, vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle une idole, en fait, quand je ne place pas ma sécurité en Christ. Et ce n'est pas dans le bon berger, du coup, que je place ma sécurité, mais dans un berger étranger, dans un berger salarié. C'est un peu ça. Les idoles, en fait. C'est un berger qui ne prend pas soin de moi. Et les possibilités d'idoles sont nombreuses pour apaiser nos cœurs, nos peurs. Nous pouvons apaiser nos peurs du lendemain par la recherche de l'argent, par exemple. La peur de l'échec peut être apaisée par la recherche de stabilité, sans prendre d'initiative. La peur du jugement peut être apaisée par la recherche de la perfection. Vous voyez, je cherche à être parfait, comme ça je ne risque pas d'être critiqué. La peur du rejet par la séduction, la peur de l'humiliation par l'orgueil, la peur de la mort par un soin excessif de notre santé ou de notre apparence physique. Bref, on a quantité de choses dans lesquelles on peut placer notre sécurité, qui sont pour nous de mauvais bergers. Et je vous partage un exemple personnel, certains nombre de personnes le savent, je travaille à mon compte. Ça veut dire que je dois en permanence trouver de nouveaux clients, voilà, qui génèrent un chiffre d'affaires et qui génèrent mon revenu. Et quand je vois que mon carnet de commandes n'est pas à la hauteur de mes espérances, eh bien, je commence un peu à m'agiter, vous voyez, où je fais un certain nombre d'actions pour aller chercher des clients. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, j'ai bien conscience que c'est ma responsabilité d'aller chercher de nouveaux clients. Mais est-ce que c'est dans mes actions que je mets ma sécurité pour assurer le lendemain, ou si je la mets en Jésus-Christ? Et je sais bien que c'est le Seigneur qui va pourvoir. Où est-ce que je place ma sécurité? En théorie, on sait tous que l'on doit placer notre sécurité en Christ, mais dans la pratique, dans le quotidien, est-ce qu'on se confie vraiment au bon berger? Passer de la théorie à la pratique prend du temps, je crois. Mais bon, peut-être que je suis le seul comme ça. Parce que nous sommes très créatifs pour placer notre sécurité ailleurs qu'en Christ. Et quand on fait ça, eh bien, on suit un autre berger que le bon berger. Et quand les problèmes sérieux arrivent, eh bien, il se sauve, ce bon berger. Et si je reprends mon exemple professionnel, quand le Covid est arrivé, premier confinement, mon chiffre d'affaires est passé du jour au lendemain à 0. Et là, je me suis beaucoup agité pour aller chercher des clients. Mais ça n'a rien donné, parce qu'ils avaient autre chose à faire que de travailler avec moi. Et puis après, les missions sont arrivées, un peu de je ne sais où en fait, mais qui n'étaient pas vraiment liées à mon agitation pour trouver des clients. Vous voyez, le bon berger prend soin de ses brebis. Nous avons vu que notre vie était cachée en Dieu avec Jésus-Christ. Et il n'a pas de lieu plus sécurisé. Aucune idole ne peut m'apporter la sécurité que Christ me donne. La deuxième question que nous pouvons nous poser à partir de l'image de Christ comme une porte concerne notre nourriture. Et là aussi, il peut être question de vert pâturage que l'on a lu dans le psaume tout à l'heure. De quoi est-ce que l'on se nourrit? Est-ce que l'on passe par Jésus-Christ pour se nourrir spirituellement? Peut-être que la question préalable à se poser est est-ce que l'on prend tout simplement le temps de se nourrir, le temps de se ressourcer? Et si nous voulons être des chrétiens debout, en marche, eh bien nous avons besoin de force.
Nous avons besoin de nourriture spirituelle solide. J'ai déjà évoqué l'étude de la parole, la Bible, la prière, qui sont bien sûr des moyens pour nous nourrir. Et c'est vrai de manière individuelle, et c'est vrai aussi de manière collective. Nous nourrissons en étudiant la parole ensemble, en priant les uns pour les autres. C'est aussi une nourriture spirituelle, bien sûr. La brebis ne va pas se nourrir seule, elle y va en troupeau. On peut se nourrir en assemblée, en église. La porte est unique, et elle s'appelle Jésus-Christ. Passer par elle, dans un sens, nous permet la sécurité, nous permet le salut. Dans l'autre sens, elle permet la nourriture, de nous nourrir sainement. Et cette parabole illustre aussi le verset 6 du chapitre 14 de l'évangile de Jean. C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Et on connaît assez bien ce verset quand on a un petit peu de culture biblique. Jésus est la porte. Être en sécurité et être nourri. Que demander de plus quand on est une brebis ? Être en sécurité et être nourri. Le seul truc, c'est d'accepter de suivre le berger et d'être justement sa brebis. Et quand nous passons par Christ pour nous sentir en sécurité, pour nous nourrir, eh bien la conséquence est simple. Nous avons la vie en abondance. Sinon, nous laissons le voleur agir et c'est dans ce cas où nous nous confions justement à des idoles. J'aimerais à présent souligner un point qui pourrait sembler assez paradoxal. Jésus obéit à Dieu son Père et en même temps, il a le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. Verset 18, « Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. » Il parle évidemment de sa vie. Christ obéit et en même temps, il fait le choix de donner sa vie. Alors, il a le choix ou il obéit ? Parce que généralement, quand on obéit, on n'a pas le choix. Vous voyez ? En fait, il fait le choix d'obéir. Et c'est ce qui donne tout son sens à la notion d'obéissance. Parce que si on y réfléchit bien, quelle valeur a l'obéissance quand on n'a pas le choix d'obéir ? De désobéir, pardon. Quelle est la valeur de l'obéissance quand on ne peut pas désobéir, quand on est forcé à faire les choses ? Si le berger attrapait la brebis par le col pour la sortir de l'enclos, ce serait plus d'obéissance, ce serait de la contrainte par la force. Et encore une fois, l'obéissance n'a de valeur que si l'on a la possibilité de désobéir. Christ pouvait ne pas donner sa vie. Christ avait la possibilité de descendre de la croix. Il avait la possibilité de faire appel à une armée d'anges pour le défendre. Au moment où Jésus est trahi par Judas et les Romains viennent le chercher, eh bien, une des personnes qui était avec lui sort son épée et tranche l'oreille du serviteur du grand prêtre pour défendre Jésus, justement. Et dans Matthieu 26, au verset 53, Jésus dit « Penses-tu, donc à celui qui a cherché à défendre Jésus, penses-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père qui me donnerait à l'instant 12 légions d'anges ? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles cela doit se passer ainsi ?» Jésus accepte son arrestation, son humiliation, sa crucifixion. Je reprends aussi un verset qu'on connaît, Philippiens 2, 8. « Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. » Et j'attire votre attention sur une subtilité. Regardez, c'est au verset 18. Regardez l'ordre que Dieu a donné à Jésus. « J'ai le pouvoir, c'est Jésus qui parle, j'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Et je crois que ce ne serait pas exact de dire que Dieu a ordonné à Jésus de donner sa vie. Il lui a dit, tu peux la donner, tu peux la reprendre. Mais Jésus connaît le plan de Dieu exposé dans les Écritures. Il sait quelle est la valeur et les conséquences de son sacrifice. La conséquence est de donner la vie en abondance à ses brebis. Alors pourquoi n'a-t-il pas fait en sorte d'éviter la croix ? Il aurait pu le faire. Et cela lui aurait évité bien des souffrances, bien des humiliations. Il a accepté la croix parce qu'il est le bon berger. Il a donné sa vie pour ses brebis, parce qu'il les aime. Il y a deux motivations possibles à l'obéissance, la peur et l'amour. Et si le Fils obéit au Père, ce n'est pas par peur. Il le connaît, il se sait aimé par lui. Et le Fils obéit par amour. Amour pour le Père et aussi amour pour ses brebis, pour qui il donne sa vie. Verset 17, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite.
Et en lisant trop rapidement ce verset, on pourrait penser que le Père aime le Fils parce qu'il est obéissant. C'est un bon fils, vous voyez, il obéit. Et parce qu'il fait scrupuleusement ce que le Père lui dit. Non, le Père aime le Fils parce qu'il est le Fils. Mais il sait aussi ce qu'il va endurer. Il sait, lui, ce que ça veut dire de porter le poids de tous nos péchés. Il connaît l'importance du Fils et de son sacrifice dans son plan de réconciliation avec l'humanité. Et ça le touche. Dieu le Père est touché par ce que va vivre le Fils. Et il l'aime d'autant plus. Le Père aime le Fils parce qu'il a de la valeur à ses yeux. Et c'est parce que le Père aime le Fils de manière infinie que son sacrifice a une valeur infinie. Ces paraboles nous poussent à faire un choix tranché, appartenir au berger ou pas. C'est noir ou blanc et il n'y a pas de gris. Il faut choisir, noir ou blanc. Et nous avons tous à faire ce choix, appartenir au berger ou appartenir à un étranger. Et les conséquences de ce choix sont tout aussi tranchées. Soit appartenir au berger et être sauvé et nourri, et d'une manière générale recevoir la vie en abondance, parce que notre vie est cachée en Dieu avec Christ, soit être soumis aux brigands, aux loups, être dévoré et détruit, c'est-à-dire suivre un berger étranger, un salarié, ou dit autrement, suivre nos idoles, comme j'ai dit tout à l'heure. Présenté de cette manière, le choix paraît évident. Qui aurait envie d'être détruit, mangé, etc. On préfère tous être sauvés, en fait. Mais dans la réalité, ce n'est pas le cas. Ça peut paraître étonnant. Mais si on le regarde, si on le voit, la réaction des Juifs qui ont écouté Jésus, on voit bien que ça n'a rien d'évident, même si ce choix décrit comme ça paraît, lui, évident. Et le texte nous laisse penser que finalement, peu de Juifs ont choisi de suivre le bon berger. La plupart refusent de croire qu'il est le Messie, le Fils de Dieu, et justement le bon berger. Et au lieu d'être touchés par les paroles de Jésus, elles provoquent chez eux de la colère. Et la colère les rend sourds, et ils n'entendent pas la voix du berger. Elle les rend, cette colère, incapables d'entendre la voix du berger. Et ils l'accusent même d'avoir un démon. Pourtant, d'autres Juifs sont sensibles à ce que dit Jésus. Et ils se rappellent, et plus précisément sensibles à ce qu'il a fait, parce qu'ils se rappellent la guérison de l'aveugle que l'on a lu justement dans le chapitre précédent. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles, répondent-ils aux accusateurs de Jésus. Mais dans la suite de récit, on entend seulement parler des opposants à Jésus, ceux qui l'accusent de blasphème, ceux qui veulent le lapider. Et ils n'ont pas voulu écouter la voix du berger. Ils étaient trop enfermés dans leur représentation du Messie. Et ils avaient une idée précise de qui il devait être. Et ce n'était pas Jésus. Au verset 22, on apprend qu'on célébrait la fête de la dédicace. Et je vais faire une petite page d'histoire qui éclaire le texte, je crois. Et cette fête célèbre une nouvelle consécration du temple. En 167, avant Jésus-Christ évidemment, le Syrien Antiochos Épiphane prend le pouvoir à Jérusalem. Et cette prise de pouvoir s'accompagne d'une persécution des Juifs, d'une oppression des Juifs. Et par exemple, ils n'avaient pas le droit de porter sur eux les Écritures. Et le temple avait été souillé parce qu'un porc avait été sacrifié sur l'autel. Les Juifs ont fini par se rebeller. Et un homme qui s'appelait Judas Maccabée prend leur tête et ils réussissent avec lui à chasser l'oppresseur. Et le temple est à nouveau consacré à Dieu. Et pour fêter cette nouvelle consécration du temple, eh bien, les Juifs allument des lampes. Et c'est pour cette raison que la fête de la dédicace s'appelle aussi la fête des Lumières ou Hanouka, qui est célébrée au mois de décembre, dont on entend encore parler parfois ici. Et si je vous raconte cela, c'est pour vous rappeler que les Juifs attendaient un autre type de Messie que ce que proposait Jésus. Ils avaient sans doute en tête le modèle de Judas Maccabée. Ils s'attendaient à un Messie qui prendrait la tête de la révolte contre les Romains qui occupaient le pays. Et au lieu d'avoir ce type de leader, eh bien, ils ont devant eux quelqu'un qui se compare à un berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Et ça ne connaît pas du tout avec qui devait être le Messie. On constate ici que toutes les brebis entendent la voix du berger, comme c'était le cas pour les Juifs. Mais il n'y a que celles qui ont compris qu'il était le bon berger qui acceptent de le suivre. Et les Juifs qui sont présentés ici sont loin de le suivre. Ils ne cherchent qu'une chose, l'accuser pour pouvoir le lapider.
La fin du chapitre 10, à partir du verset 40, est heureusement plus joyeuse. Jésus quitte les Juifs et il va sur le bord du Jourdain, là où Jean-Baptiste baptisait ses disciples. Et le chapitre se termine par ces mots « Et là, beaucoup crurent en lui ». Et quel contraste avec ce qui précède. Eux ont pris en considération ce que disait Jean-Baptiste, le dernier des prophètes. Jean n'a fait aucun signe miraculeux, mais tout ce qu'il a dit à propos de cet homme était vrai. Ils ont vu en Christ la vérité. Il était vraiment, lui, le Messie. Et c'est ce qui les a marqués. C'est ce qui les a poussés à croire. Et je vous rappelle ce qu'a dit Jean. On l'a lu quand on a étudié le premier chapitre. Ce qu'a dit Jean à propos de Jésus. « J'ai vu et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. Et surtout, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Ce qui est une autre façon de comprendre que Jésus est le bon berger et qui donne sa vie pour ses brebis afin qu'elle l'ait en abondance. Et eux ont décidé de le suivre. En conclusion, je vous rappelle la question initiale que je vous avais posée en introduction. Pourquoi suivre le bon berger ? Parce que le bon berger a donné sa vie pour ses brebis, ça c'est quelque chose que l'on sait. Et il nous a permis d'avoir notre vie cachée avec lui, en Dieu. Et nous sommes morts et ressuscités avec Christ. Et rien ne pourra nous arracher de sa main. Rien ne pourra nous séparer de son amour. Nous sommes dans la main du Père, nous sommes dans la main de Christ. Nous sommes en sécurité. Alors approprions-nous cette vérité et honorons-la dans notre vie. Honorons cette intimité que nous avons avec le Christ, qui est à l'image de l'intimité que Christ a avec le Père. Recherchons les choses d'en haut maintenant que nous sommes ressuscités. Et si nous ne suivons pas le bon berger, mais un étranger ou un berger salarié, eh bien nous prenons un risque, celui de la mort. Et si nous mettons notre sécurité dans ce type de berger, c'est comme si nous nous confions à des idoles qui nous détournent du bon berger. Et je relis pour terminer ce que j'ai lu tout à l'heure dans Colossiens. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Attachons-nous aux choses d'en haut et suivons le bon berger. Et souvenons-nous de cette espérance. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen.